18 mois, c'est le temps qu'il faudra pour pratiquer le désamiantage et la déconstruction de la Jeanne d'Arc. Un chantier suivi d'un autre tout aussi long, celui du Colbert, qui arrivera lui fin 2015 pour subir le même sort. Retenu dans le cadre d'un appel d'offres européen, le groupe Veolia fait ainsi coup double après une première tentative infructueuse pour le démantèlement du Clémenceau. Je pense que les cahiers des charges ont aussi évolué aujourd'hui. Les cahiers des charges demandent beaucoup plus d'efforts sur la partie environnementale et sur la partie valorisation. Et c'est des réponses où l'on a été plus pertinent peut-être que lors du Clémenceau. Avec les avions en fin de vie, Veolia a mis un premier pied dans le recyclage industriel et créé il y a près de 10 ans une filiale dédiée. Bartin Recycling, qui malgré l'échec du Clémenceau s'est forgé depuis une première expérience dans le domaine maritime, avec la déconstruction en cale sèche à Bassins des cargos Matterhorn et Île de Gé, avant de franchir aujourd'hui un nouveau palier en décrochant ses contrats beaucoup plus importants, notamment dans la phase de dépollution. C'est la partie techniquement la plus complexe et ça sera la partie la plus longue, puisque sur les 18 mois de démantèlement de la Jeanne d'Arc, on a 2 mois de préparation du navire, 10 mois de désamiantage et 6 mois de déconstruction, donc de découpe du navire à proprement parler. Un chantier obtenu grâce notamment au partenariat mis en place avec les collectivités territoriales et le port de Bordeaux, ce dernier souhaitant étoffer son activité dans le domaine du recyclage de matériaux. La ferraille, c'est un élément aussi, c'est une matière maintenant, une matière première qui va être utilisée ensuite dans d'autres matériaux tels que les fers à béton. Et donc le port de Bordeaux souhaite participer effectivement à la mise en place de toutes ces filières. Plusieurs millions d'euros vont ainsi être investis dans la forme de Radoub et ses installations. Le chantier de la Jeanne d'Arc débutera, lui, dès la semaine prochaine.